On l'a appris cette nuit, la disparition de l'un des plus beaux sourires du théâtre français. Gisèle Casatsu, elle était la doyenne des comédiennes, elle avait 103 ans, sociétaire de la Comédie Française, également une carrière au cinéma. Ses partenaires s'appelaient Gabin, Rémy ou Depardieu. Et pour nous parler de Gisèle Casatsu ce matin avec nous en studio, Thierry Geffrotin. Thierry, vous avez eu la chance de rencontrer cette grande dame. Oui, et quelle rencontre, Jean-Philippe, chez elle, dans sa maison d'Ars-en-Ray. Elle avait tenu à me faire elle-même le tour du propriétaire de cet ancien chai, grimpant avec audace une petite échelle de meunier pour me montrer tout. Elle avait 100 ans. 100 ans et 2 mois, avait-elle corrigé dans un sourire. Élégante, coquette, joyeuse, il était très facile de l'imaginer en ingénue et soubrette, rôles pour lesquels elle avait été engagée à la Comédie Française à 20 ans, en 1934. Toute petite, Gisèle Casatsu savait déjà qu'elle ferait du théâtre et aurait des enfants. Ça faisait beaucoup rire les grandes personnes qui pensaient que c'était incompatible. Durant sa carrière au cinéma, elle joue donc avec Pierre Freinet, Rému, Jean Gabin et beaucoup plus récemment avec Gérard Depardieu dans La Tête en friche, Beckett, Cayatte, Lelouch. Le cinéma donc et le théâtre qui était la passion de sa vie. Écoutez ce qu'elle disait la veille de jouer le Jubilé d'Agathe en 2014. Moi, je suis impatiente et j'ai l'émotion des représentations, mais ce sont quand même de grandes émotions, toujours. Et puis Thierry, il faut dire aussi que Gisèle Casatsu était la doyenne d'une grande dynastie d'artistes. Ah oui, 5 générations, 150 ans de rayonnement artistique et particulièrement la musique. Louis, le patriarche né en 1850, le pianiste Robert, Henri, le compositeur et chef d'orchestre, Jean-Claude, dont le nom est associé à l'orchestre de Lille, Caroline qui chante, Dominique Probst qui est lui aussi compositeur, Tatiana Probst, l'une de ses petites filles qui est soprano. Impossible de les citer tous. Gisèle Casatsu restera leur modèle, elle qui disait regarder toujours vers la lumière.